يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, suivez désormais sur les ondes de la radio Nour votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. Tous les lundis de 17h à 18h, une émission animée par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques. Merci de rester toujours connectés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة. Dans un instant, votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. Dans un instant, votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. الحمد لله الذي جعلنا المسلمين وأتم علينا نعمته. أحمده سبحانه وأشكره على جميع نعمه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء طريق، وطريق الجنة العلم. معاشر المسلمين، حديثنا اليوم سيدور حول واجبات المسلمين بعد رمضان. جعلنا الله وإياكم من الفائزين، وأدخلنا وإياكم في عباده الصالحين. اللهم آمين. Louange et remerciements à Allah qui a fait de nous musulmans. Il a accompli sur nous ses bienfaits et a agréé pour nous l'islam comme religion. Gloire à Allah. Je le loue et je le remercie pour tous ses bienfaits indénombrables. J'atteste qu'il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée sauf Allah, l'unique sans associé. J'atteste aussi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Que la paix et le salut d'Allah soient sur ce noble messager, sur toute sa famille, Amin. ses illustres compagnons,
sans oublier tous ceux qui l'auront suivi de bon jusqu'au jour de la rétribution, le jour du jugement dernier, le jour où il n'y aura aucune miséricorde, sauf celle que Allah subhanahu wa ta'ala aura à attribuer à ceux qui se sont véritablement soumis à ses principes et bases. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد الاستعاذة والبسملة وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. Chapitre 51, verset 55. Allah ordonnait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui disant ceci: et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Wa qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa razzaqu zul quwwatil matin. Allah dit: j'ai créé les génies et les hommes pour qu'ils m'adorent. Je n'attends d'eux aucun bien. Je ne leur demande pas de me nourrir. Allah est dispensateur de tous les biens. Il est tout puissant et immuable. Très chers serviteurs d'Allah, auditeurs et auditrices de la Radio Nour, à travers ce verset coranique, Allah le béni et le Très-Haut nous fait comprendre qu'il a créé les hommes pour l'adorer seul, sans rien lui associer. Quiconque lui obéit obtiendra sa belle récompense dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et quiconque lui désobéit, il lui infligera le châtiment le plus douloureux. Dieu se suffit des hommes, mais eux ont besoin de lui à tout moment et en tout lieu. Il est leur créateur et leur pourvoyeur. Alors, Dieu le Très-Haut dit: ô fils d'Adam, je t'ai créé pour mon adoration. Ne t'adonne pas au divertissement. Je me suis chargé de pourvoir à tes besoins. Ne te peine pas. Appelle-moi. Tu me trouveras près de toi. Et quand tu me trouves, c'est comme si tu as tout obtenu. Mais si je ne réponds pas à ton appel, tu manqueras tout. Sache que je suis ton préféré à tout. Très chers serviteurs d'Allah, frères et sœurs dans la foi, aujourd'hui il n'y a plus de messagers d'Allah pour nous faire le rappel en mémoire, mais nous avons des savants dignes du nom, les prédicateurs et les imams qui ont reçu la vraie science. Ce sont eux qui ont remplacé les messagers d'Allah. Min hadithi Abi Darda radiyallahu anhu qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Rawahu Abu Daoud wa Tirmizi. D'après Abu Darda, qu'Allah l'agrée, il dit: j'ai entendu le messager d'Allah, Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam, dire ceci: les savants sont les héritiers des prophètes. Or, les prophètes n'ont laissé en héritage l'argent, mais ils ont laissé la science. Celui qui la recueille a recueilli une part énorme. Alors,
Ce sont ces imams, ces prédicateurs dignes du nom qui ont pris à bras le corps le travail d'Allah. Ils ont pris la lourde responsabilité, se sont décidés de leur fort intérieur de propager la bonne nouvelle d'Allah. Ceci étant, frères et sœurs en islam, il n'y a pas une communauté qui n'ait eu de prophète. Ainsi, les hommes ne peuvent rien avancer comme excuse pour justifier leur égarement une fois comparus devant Allah. Très chers serviteurs d'Allah, auditeurs et auditrices de la radio Nour, l'enseignement d'aujourd'hui portera sur ce que doit faire le musulman après le mois béni de Ramadan. Et comme nous le savons tous, nous sommes précisément dans le mois de Shawwal. Très chers serviteurs d'Allah, chaque chose a une arrivée et un départ, un début et une fin. Le mois béni de Ramadan de cette année vient de terminer et Allah nous a laissé encore dans la miséricorde la joie, la paix, la santé. Et que savons-nous encore? Ceci est une grâce divine. قال الله عز وجل في القرآن الكريم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Chapitre 14, verset 34, Dieu nous dit dans le Saint-Coran: Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Certes, l'homme est vraiment très injuste et très ingrat. Qu'Allah nous en préserve. Allahumma amin. Frères et sœurs dans la foi, à la fin du mois béni de Ramadan, le bon musulman est appelé à remercier sincèrement son Seigneur en l'invoquant et en le louant par des formules de louange et de remerciement qu'il faut. À titre d'exemple, dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ou bien, il dit tout simplement Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le musulman prononce cette invocation à plusieurs reprises, soit à la fin de chaque prière quotidienne, à tout moment ou en toutes circonstances. Et cela ne s'arrête pas à ce niveau. En plus de cela, tout ce que Allah Azza wa Jal lui a accordé comme bienfait, à savoir la santé, la force, la puissance, le pouvoir, la richesse, et que savons-nous encore? Eh bien, il met tout ceci au profit de l'accomplissement de bonnes œuvres. Ce faisant, il remercie sincèrement son Seigneur de lui avoir permis d'entamer et de bien terminer le mois béni de Ramadan de cette année. Ceci est une grâce divine qui n'a pas été accordée à tout le monde, car beaucoup de personnes ont débuté avec nous ce mois béni de Ramadan, mais n'ont pas pu terminer pour cause de la maladie, pour cause de la mort, etc. Aussi, certaines personnes d'entre nous ont bien débuté et ont terminé en beauté ce mois béni de Ramadan et ont aussi fêté comme il le faut. Mais, à l'heure actuelle où nous parlons, il n'existe plus la ilaha illallah. Ces personnes dont nous parlons se retrouvent déjà dans l'au-delà. Ils se reposent déjà dans leur dernière demeure, qu'est la tombe. Alors, si nous continuons encore de vivre sur cette terre, eh bien ceci est une grâce divine. Et c'est une obligation pour nous de remercier sincèrement notre Seigneur
Allah subhanahu wa ta'ala et de demander l'augmentation des bienfaits divins. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Chapitre 14, verset 7. Allah nous dit dans le Saint-Coran: et lorsque votre Seigneur proclama: si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat ou infidèle, mon châtiment sera terrible, qu'Allah nous en préserve. Allahumma amin. Frères et sœurs dans la foi, le musulman, après le mois béni de Ramadan, doit aussi continuer à obéir à Allah et d'accomplir de bonnes œuvres comme s'il était dans le mois béni de Ramadan, et de demander à Allah le raffermissement. Il demande à son Seigneur le raffermissement sur cette voie jusqu'à la mort, car le retour à la désobéissance après le mois béni de Ramadan est un grand crime et une profonde injustice. Le bon musulman doit retenir que chaque instant est un passage vide, perdu pour le croyant quand il n'est pas conforme aux lois divines. وَمِنَ النَّاسِ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ إِلَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا كَانُوا فِيهِ يُحَافِظُونَ عَلَى صَلَوَاتِ وَيَتَصَدَّقُونَ وَيَعْفُونَ عَنِ النَّاسِ وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Il existe parmi les gens, c'est seulement pendant le mois béni de Ramadan qu'ils adorent sincèrement Allah. S'ils sont dans ce mois, ils sont tellement sérieux, ils sont assidus à l'accomplissement des 5 prières quotidiennes, ils donnent assez d'aumônes, ils pardonnent leurs voisins, ils se combattent sur la voie d'Allah, ils se loignent des interdits. وَإِذَا انْقَضَى رَمَضَانَ فَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ يُهْمِلُونَ الصَّلَاةَ وَهِيَ إِمَادُ الدِّينِ وَتَرْكُهَا مِنَ الْكُفْرِ لَا يَتَصَدَّقُونَ وَلَا يَصُومُونَ وَلَا يَعْفُونَ عَنِ النَّاسِ وَلَا يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Mais une fois que le mois de Ramadan est terminé, eh bien leur style de vie change. La majorité d'entre eux n'adorent plus sincèrement Allahu Azza wa Jal. Ils négligent l'accomplissement des 5 prières quotidiennes, alors que la prière est l'un des piliers de l'islam. La négliger, c'est une infidélité envers Allah. Frères et sœurs dans la foi, après le mois béni de Ramadan, ceux dont nous sommes en train de parler, ils cessent d'accomplir de bonnes œuvres. Ils n'observent plus le jeûne. Ils ne font plus d'aumônes. Ils ne se combattent plus sur la voie d'Allah. Une fois que le mois béni de Ramadan est terminé, ils disent au revoir. Ils disent au revoir à l'accomplissement de bonnes œuvres et les mauvaises œuvres reprennent encore. La ilaha illallah. Très chers serviteurs d'Allah, auditeurs et auditrices de la Radio Nour, après le mois de Ramadan, ne retournez plus au péché. Ne détruisez pas ce que vous avez déjà bâti comme bonne action. Parmi les conditions de l'affirmation d'une bonne action, il y a le fait de faire suivre une bonne action par une autre. Ainsi, après le mois béni de Ramadan, Allah nous incite à l'obéissance. Dans le verset suivant, chapitre 47, verset 33, قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. Dieu nous dit:
Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et ne rendez pas vaines vos œuvres. Frères et sœurs en islam, craignez Allah après le mois béni de Ramadan et évitez la désobéissance. Évitez la désobéissance et sachez que tout ce que vous faites du bien ou du mal, c'est pour vous-même. À cet effet, Allah nous dit, en nous faisant le rappel en mémoire dans le glorieux Coran, chapitre 45, verset 15. Qala ta'ala, man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alayha thumma ila rabbikum turja'un. Allah nous dit, quiconque fait le bien, le fait pour lui-même, et quiconque agit mal, agit contre lui-même, puis vous serez ramenés vers votre Seigneur. Wa qala ta'ala, in tajtanibu kaba'ira ma tunahawna anhu nukaffira ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Allah nous dit dans le Saint-Coran, chapitre 4, verset 31, si vous évitez de commettre des grands péchés, parmi lesquels nous avons le polythéisme, le meurtre, la magie, l'adultère, le mensonge, la négligence des saintes prières quotidiennes, la consommation des boissons alcooliques, l'ingratitude envers les parents, l'usure, le faux témoignage, l'injustice, le mauvais juge, la trahison, l'espionnage, la corruption, la tromperie, la ruse, l'iniquité, la dénégation du destin, la corruption des relations entre les gens, le jeu de hasard, le suicide, la calomnie des femmes mariées, la fraude du butin, le décimateur, l'orgueil, et que savons-nous encore? Ces péchés sont au nombre de 71. Allah nous dit, si vous les évitez, eh bien, nous vous pardonnerons vos péchés véniels et nous vous ferons accéder à nous par une voie facile. Très chers serviteurs d'Allah, auditeurs et auditrices de la radio Nour, ne soyez pas comme celle qui a défait brin par brin sa quenouille après l'avoir solidement filée. Si vous êtes de ceux qui ont tiré bénéfice du mois béni de Ramadan, dans lequel vous vous êtes appliqué à mettre en œuvre les caractères propres aux pieux, remerciez donc Allah, louez-le, puis demandez-lui le raffermissement sur cette voie jusqu'à la mort. Prenez vivement garde de défaire votre filage brin par brin après l'avoir solidement filé. Faites l'effort dans l'accomplissement de bonnes œuvres et prenez garde à la fainéantise et la lassitude. Restez ferme dans la religion à tout instant. En effet, nul ne sait quand l'ange la mort le rencontrera. Prenez garde qu'il vous rencontre alors que vous êtes dans l'obéissance à Allah. Très chers serviteurs d'Allah, auditeurs et auditrices de la radio Nour, celui ou celle à qui on a demandé pardon, laissez tomber tout, réconciliez-vous pour une fois de bon, mais il refuse de pardonner. Où est-ce que nous allons avec tout ceci? Tout est éphémère dans ce bas monde, vanité des vanités. Nous laisserons tout ici-bas avant de mourir. Frères et sœurs dans la foi, les diables sont libérés après le mois béni de Ramadan. Leurs liens sont défaits. Mais en réalité, le diable n'est pas si fort en ruse. Allah nous dit, certes, la ruse du diable est faible. Celui donc qui s'attache à Allah
eh bien Allah le protégera du diable. Le diable est un ennemi que beaucoup oublient et ne prennent pas en compte malgré le fait que nous savons que le diable est un ennemi déclaré pour nous et qu'Allah nous a mis en garde. Allah nous a mis en garde contre ce diable en nous disant Qala ta'ala fil Qur'anil Karim Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Chapitre 35, verset 6, Allah nous dit dans le Saint-Coran, le diable est pour vous un ennemi, prenez-le pour ennemi. Frères et sœurs en islam, auditeurs et auditrices de la radio Nour, malgré cela, beaucoup d'entre nous ne le considèrent pas comme ennemi et lui obéissent dans ce qu'il nous demande. Ainsi, ceux qui ne font du bien, qui n'accomplissent de bonnes actions que dans le mois béni de Ramadan, sont des mauvaises catégories parmi les musulmans. Bi'sal qawm la ya'rifun Allah li'anna man arafa Allah arafahu fi kulli zamanin. Ces mauvaises catégories de musulmans ne connaissent pas en réalité Allah, car s'ils le connaissaient, ils devraient l'adorer et le craindre à tout moment, pas seulement dans le mois béni de Ramadan. Frères et sœurs en islam, قال الله تعالى في القرآن الكريم وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Chapitre 15, verset 99, Allah disait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui ordonnant ceci: et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, qui n'est rien d'autre que la mort. Très chers serviteurs d'Allah, parmi les actes à accomplir après le mois béni de Ramadan, nous avons les 6 jours de jeûne dans le mois de Shawwal. Ceci nous réserve assez de récompenses. Conformément à l'enseignement prophétique, Qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Man sama Ramadan wa atba'ahu sittan min Shawwal kana kasuyami dahar. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans l'un de ses enseignements, nous dit: celui qui jeûne dans le mois de Ramadan, puis le fait suivre de 6 jours dans le mois de Shawwal, c'est comme s'il a jeûné toute une année. Allahu Akbar. Mon frère, ma sœur en islam, fournis quand même un effort pour observer ces 6 jours de jeûne surérogatoire dans le mois de Shawwal, avant que ce mois ne termine. Tu en seras fortement récompensé auprès d'Allah. Le jeûne du mois de Shawwal, c'est comme si tu as jeûné toute l'année, parce que chaque action en vaut 10 récompenses. Donc 30 jours dans le mois de Ramadan en valent 300. Et 6 jours dans le mois de Shawwal en valent 60. Donc au total 360, la récompense d'une année complète. Pour cela, nous avons donc intérêt à fournir d'efforts, si Allah nous accorde une robuste santé, d'observer ces 6 jours de jeûne dans le mois de Shawwal. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Chapitre 59, verset 18, Allah nous fait un rappel en mémoire dans le glorieux Coran en nous disant: ô croyants, craignez Allah, que chaque âme songe à ce qu'elle a préparé pour demain. Craignez Allah, Allah connaît vos actions. À travers ce verset coranique, Allah ordonne aux hommes de le craindre
en obtempérant à ses ordres et s'abstenant de ses interdictions. Que chaque âme songe à ce qu'elle a préparé pour demain, en la jugeant d'être jugée au jour dernier. Que chacun considère ce qu'il a fait pour lui-même des œuvres pies, comme provision pour le jour de la résurrection avant de comparaître devant le Seigneur. Puis il réitère son ordre de le craindre encore une fois, car Allah connaît parfaitement ce que les hommes font, des actions bonnes ou mauvaises, et rien ne lui est caché, minime soit-il. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Toujours dans le chapitre 59, verset 19, Allah nous dit: n'imitez pas ceux qui ont oublié Allah. Vous voyez, frères et sœurs dans la foi, le mois béni de Ramadan est terminé et la majorité des musulmans commencent par oublier Allah. Ils commencent par oublier le Créateur des cieux et de la terre. Donc, ne soyez pas comme ceux-là. Allah leur a fait alors oublier leur propre personne. Ceux-là sont des pervers, qu'Allah nous en préserve. Ceci étant, n'oubliez pas de mentionner Allah pour qu'il ne vous fasse pas oublier ou négliger les bonnes actions qui vous apportent le bien, car la récompense est fonction des actions. Ceux qui oublient ou négligent une telle recommandation sont des pervers qui auront désobéi à ses ordres et qui seront les perdants au jour du jugement dernier, qu'Allah nous en préserve. Allahumma amin. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Toujours dans le chapitre 59, verset 20, Allah nous dit: les élus du paradis ne sauraient être comparés aux damnés de l'enfer. Bienheureux les élus du paradis, qu'Allah nous compte parmi ces heureux du paradis, qu'il nous éloigne de l'enfer et qu'il nous fasse comprendre l'islam, qu'il nous aide à accomplir de bonnes œuvres sur terre avant de rendre notre dernier soupir. Allahumma amin. Frères et sœurs en islam, très chers serviteurs d'Allah, le point final de l'enseignement du jour sera donc placé à ce niveau et nous vous remercions infiniment de nous avoir accordé une attention particulière. Pour participer à cette émission, nos très chers auditeurs et auditrices ont donc l'opportunité de composer le 88 17 ou le 074 85 62 95. 88 17 ou le 074 85 62 95 sont les numéros à composer pour participer à cette émission. Nous allons donc demander à notre technicien du jour, Monsieur Axel, de bien vouloir balancer le générique de l'émission. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, suivez désormais sur les ondes de la radio Nour votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. Tous les lundis de 17h à 18h, une émission animée par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques.
Merci de rester toujours connecté. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. والهوى نادانا والهوى نادانا قبلتي. Eh bien, très chers fidèles auditeurs et auditrices de la radio Nour, le temps qui nous a été accordé tire déjà vers sa fin. Pour ceux qui ont des préoccupations, vous pouvez nous rappeler après l'émission sur le 074 85 62 95 qu'Allah vous récompense de la meilleure des façons. Je témoigne ma profonde gratitude à mon très cher père, à Cheikh Issa Hussein Kouglenou, qui fut et demeure toujours mon professeur dans les études arabes. Était à la présentation de cette émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam, vos humbles serviteurs bien-aimés, les imams Sharaf Din et Sherif Din. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة. C'était votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam, animée par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques. الهوى